Alors, pour commencer, évidemment, je vais essayer d'introduire le sujet en vous resituant, même si tout le monde, évidemment, le sait, ce qu'est le Sahel. Donc, vous savez que le Sahel, c'est la limite sud du Sahara. Le terme Sahel en arabe voulant dire d'ailleurs rivage, bordure. Et c'est en fait un terme qui est apparu assez tardivement en français. Il était très peu utilisé et il est apparu finalement dans le vocabulaire des botanistes et des géographes. Cette zone, en effet, est d'abord, enfin, ce nom Sahel est d'abord la définition d'une zone géographique. Alors, d'une zone géographique, donc, qui apparaît ici sous la forme d'une bande que vous voyez ici, sur laquelle nous reviendrons, et une zone géographique qu'on voit encore ici, qui est caractérisée par plusieurs choses. D'abord par une pluviométrie dont vous savez tous qu'elle est très limitée, puisque sur l'année, elle est comprise entre 100 et 250 mm d'eau. Mais aussi, elle est caractérisée au départ par les géographes et par les botanistes par un type de végétation. Ce type de végétation que vous voyez là induit des types de paysages. Et on a aux limites nord, aux limites septentrionales, l'apparition donc du palmier dattier du Sahel et des pâturages. Et puis au sud, plus on va vers le sud, plus les limites sont mouvantes et plus elles sont marquées par le cram-cram, l'apparition de petites formations végétales, de plantes à graminées. Donc le Sahel est, vous le savez bien, une zone semi-aride, une transition entre le Sahara et la savane. Et c'est un espace où la vie sédentaire devient possible, en dehors des oasis, même si, vous le savez bien, et on en reparlera, c'est une vie difficile, c'est une vie qui est marquée par la désertification, par l'avancée des sables, et lequel sable, vous le savez, empiète évidemment sur la savane. Alors ce Sahel, c'est aussi un espace chargé d'imaginaire. C'est un Sahel c'est une région qui a produit énormément de représentations, plus ou moins justes d'ailleurs. Alors l'imaginaire le plus fréquent, il a été beaucoup infusé par ce courant à la fois littéraire et pictural qu'on appelle les orientalistes, et qui est illustré ici par un tableau d'Eugène Fromentin, qui nous dépeint cette région comme une région dangereuse, une région dépeuplée, une région sèche, une région hostile et en proie à la misère et à la violence. Alors évidemment c'est en partie vrai, mais c'est très largement, exagéré dans la mesure où le vide, par exemple, est très relatif. Le Sahel, on va le voir tout à l'heure, est un espace d'intense mobilité aujourd'hui, d'intense activité. Et c'est un espace d'intense circulation, ce qui n'est pas sans lien avec notre réflexion du jour, qui est une réflexion sur les religions, puisque les religions sont véhiculées par les mobilités précisément humaines. Et donc il faut garder en mémoire que c'est un espace qui, depuis le début du Moyen-Âge, alors même s'il a connu, on le verra, un retrait dans la mobilité, mais au Moyen-Âge, c'était un espace d'intense mobilité. C'était l'espace, on le verra, des routes caravanières, qui était celle du commerce. Alors commerce, vous le savez, principalement du sel, de l'or et des esclaves. C'était évidemment le chemin et le trajet de la traite, ce qu'on a appelé la traite orientale, on reviendra dessus, mais c'est aussi évidemment le chemin qu'ont suivi, ce même chemin, ces mêmes routes commerciales qu'ont suivi les Arabes, puis les Berbères ensuite, pour diffuser progressivement l'islam à partir de la conquête arabe, mais vous le verrez, cette religion ne s'est pas imposée tant par la conquête que finalement par la conviction de certains lettrés, de certaines élites marchandes, qui ont à leur tour converti d'autres élites qui, à elles-mêmes, l'ont diffusée au sein de leur population.